Ce samedi 16 juillet 2016, à la Maison de la Presse, tous les partis politiques de l'opposition démocratique et républicaine étaient réunis pour une conférence de presse sur les événements survenus à Gao le 12 juillet 2016 et les questions relatives aux autorités intérimaires. Un grand nombre de journalistes étaient présents à ce rendez-vous. Écoutons le chef de file de l'opposition dans son exposé liminaire. Mesdames et messieurs les journalistes et hommes de médias, le 31 mars 2016, l'Assemblée nationale du Mali a adopté la loi portant modification du Code des collectivités pour y introduire l'institution des autorités intérimaires dans notre pays. À la veille de cette délibération, nous vous avons entretenu dans cette même salle sur les dangers de cette modification du Code des collectivités sur l'unité de notre nation. L'immense campagne de sensibilisation organisée par le gouvernement autour de l'accord n'a eu aucun effet bénéfique pour le pays. Bien au contraire, on assiste impuissant à une recrudescence de la violence avec son cortège d'attaques meurtrières contre les forces armées du Mali, les forces de l'aménagement et les populations civiles au nord et au centre du pays. Pourquoi un accord qui a été chèrement vendu au peuple malien comme étant le remède efficace et rapide à la crise qui le secoue depuis bientôt 4 ans tarde à produire les effets attendus? Est-il vraiment efficace? La réponse est certainement non. Le gouvernement a ensuite adopté le décret numéro 2016-0332 PRM du 18 mai 2016, fixant les modalités de mise en place des autorités intérimaires dans les collectivités territoriales. L'opposition républicaine et démocratique, après les déclarations, les conférences et points de presse, a décidé d'organiser une grande marche pacifique le 21 mai 2016 à Bamako pour dénoncer l'ensemble des dérives du régime en place. Au cours de cette marche, nous avons dénoncé l'institution des autorités intérimaires. Comme réponse, le gouvernement a préféré signer le 19 juin 2016, en toute clandestinité avec les groupes armés, un document intitulé « Entente », qui précise les modalités pratiques pour la mise en place des autorités intérimaires. Contrairement à la loi portant institution des autorités intérimaires et son décret d'application, l'entente nous parle de la mise en place des autorités intérimaires uniquement dans les collectivités territoriales des 5 régions du Nord, Gao, Tombouctou, Kidal, Menaka et Tavdeni. Quid alors des autres régions du Mali? Il est important de rappeler qu'aucune consultation de la classe politique ni de la société civile n'a été menée en vue de les associer à l'élaboration du document de la dite entente, ni à sa tentative de mise en œuvre. C'est pourquoi, se sentant marginalisés, des jeunes de Gao ont organisé une marche pacifique le mardi 12 juillet 2016 pour manifester leur mécontentement et demander leur implication dans la gestion de leur cité. Quoi de plus normal? Malheureusement, cette protestation a vite tourné au drame. Les condamnations fusent de partout. Oui, Monsieur le Président de la République, si vous aviez écouté l'opposition, on aurait pu éviter ce drame. Après cela, les journalistes ont posé des questions qui portaient sur l'identité des organisateurs de la marche, la provenance des tirs, ainsi que les maisons d'élus vandalisées. Le maire de Gao, M. Sadou Harouna Diallo, a apporté des précisions sur le nombre de victimes et de blessés. Le mardi où il y a eu des morts, et les journalistes rectifiés, ce n'est pas 4 morts, il n'y a jamais eu 4 morts à Gao. Il y a eu 3 morts. 2 morts dans les environs du marché Washington, dont le deuxième était un innocent boutiquier qui était à la recherche de son prix de Konima. Le 3e mort, c'est en face d'une station d'essence. Il y a eu 3 morts, pas 4 morts. Maintenant, ce qui concerne les blessés, le mardi, il y a eu 35 blessés au lieu de... Il y a eu 35 blessés, mais il y avait 12 blessés cachés, pas par balle, mais par bastonnade. Donc il y a 42 blessés parmi les jeunes de Gao. 42, j'ai dit. Notez bien. Les présidents Modibo Sidibé des phares Ankawili et Thiabilène Dramé du Parrainat ont aussi exprimé leur solidarité à l'endroit de la jeunesse de Gao.